Couche-toi au sol. Genoux pliés si tu as de la tension au niveau de lombaire, autrement jambes comme Shavasana, rouler à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille et en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration, les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Amène ton attention au niveau de la cage thoracique et observe la cage thoracique. Observe les côtes s'écarter avec chaque inspiration et se rapprocher avec chaque expiration. Observe les poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Observe. Observe la cage thoracique devenir plus large avec chaque inspiration
Observe les deux côtés se rapprocher avec chaque expiration. Observe tes poumons. Est-ce qu'il y a une différence entre le poumon droit et le poumon gauche? Est-ce que tu as l'impression que les deux côtés du poumon s'ouvrent dans la même façon? Ou un des deux est un peu plus tendu? Il s'ouvre un peu moins, il se remplit un peu moins. Observe. Deviens sensible. S'il y a un léger déséquilibre, essaie de rétablir l'équilibre. D'abord au niveau physique, par exemple, en roulant le bras du côté qui est un peu plus fermé, un peu plus à l'extérieur, ou même de l'écarter un peu plus à l'extérieur, pour essayer de donner un peu plus d'espace à cet côté. Et après, essaie de diriger ton souffle. Pousse le souffle là où il y a besoin. Retrouve l'équilibre entre droite et gauche. Juste en poussant le souffle, poussant l'air un peu plus là où il y a besoin. Si tu arrives assez facilement à faire ça, commence à diriger ton souffle alternativement sur le côté droit et sur le côté gauche. Remplis d'abord le côté droit, avant de expirer complètement. Et là, remplis d'abord le côté gauche. Tout simplement en dirigeant ton souffle là où tu veux. Deviens sensible, mais prends le contrôle de ton corps. Prends le contrôle de ta respiration. Joue avec ta respiration. Bouge l'air. Droite et gauche. Continue juste pour quelques instants à déplacer l'air entre le côté droit et le côté gauche. À inspirer par le côté droit une fois et par le côté gauche une autre fois. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, crée une respiration équilibrée entre droite et gauche.
et prolonge. Ta respiration rend la respiration plus longue, plus lente et de la même longueur dans les deux phases de l'inspiration et de l'expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. En gardant cette ratio, même longueur, inspiration et expiration, prolonge la longueur des deux phases, sans forcer. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas un challenge. Tu es tout simplement en train de jouer avec ta respiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable, même longueur, inspiration et expiration. Si possible, garde l'équilibre entre droite et gauche. À partir de la prochaine respiration, prends le contrôle aussi sur les pauses et prolonge les pauses. Rends les pauses plus longues. Et là aussi, continue à t'écouter. S'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Observe brièvement si la respiration libre et non contrôlée que tu as maintenant est pareille à la respiration libre et non contrôlée que tu avais avant. Observe s'il y a des émotions, des sensations qui se sont installées en toi pendant cette technique. Plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel, roule les hauts des bras à l'extérieur. Expire, regarde le nombril.
Inspire, regarde le ciel. Et encore une fois. Expire. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Assieds-toi sur les talons. Mets les mains sur les cuisses. Lève les sternums. Baisse les omoplates. Inspire profondément et avec l'expiration, commence à créer des cercles avec les lombaires. Roule les cuisses à l'intérieur et à l'extérieur pour t'aider à créer un mouvement fluide du bassin. Tourne aussi dans l'autre sens, juste pour réveiller la colonne vertébrale. Ok. Mets la main droite au sol. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse avec la main droite contre le sol. Roule la cuisse droite à l'intérieur, cuisse gauche à l'extérieur, comme pour baisser légèrement le côté gauche du bassin. Laisse la main gauche descendre vers la droite. Étire tout le côté gauche de ta cage thoracique. Pousse le pouce gauche en arrière et regarde le ciel. Lève le sternum. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Mets la main gauche au sol, pas trop proche des pieds, un peu plus écarté. Ok. Lève le bras droit vers le ciel. Roule la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur pour baisser le côté droit du bassin. Okay. Roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume des mains qui regarde vers la gauche. Pousse avec la main gauche contre le sol pour pousser toute la cage thoracique vers la droite et laisse la main droite descendre vers la gauche. Pousse le pouce de la main droite en arrière. Regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Toujours avec les mains sur les cuisses. Inspire. Avec l'expiration, roule les bras à l'extérieur. Pousse la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Regarde le ciel, mais sans laisser tomber la tête en arrière. Garde la tête alignée à la colonne vertébrale. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bras à l'intérieur. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Regarde ton nombril. Inspire. Roule les bras à l'extérieur. Pousse la cage thoracique vers l'avant et vers le ciel. Regarde le ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule les bras à l'intérieur. Regarde ton nombril. Roule le bassin en arrière. Inspire. Roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur. Pousse la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Regarde le ciel. Encore une fois. Expire. Regarde ton nombril. Inspire. Regarde le ciel. De nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Crée des cercles avec le bassin. D'abord dans un côté. Là aussi, cherche un mouvement fluide. Et aussi de l'autre côté. Essaye de garder le plus possible les cuisses verticales. Donc les cuisses, le bassin aligné plus ou moins sur les genoux. Ok, les derniers instants.
Arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les deux bras à l'extérieur comme pour écarter les bras et même les omoplates. Glisse le coccyx légèrement sous le corps pour pousser les lombaires légèrement vers le ciel. Marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique. Garde les fesses directement sur les genoux. Continue à rouler le haut des bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Garde les bras tendus et active jusqu'au bout des doigts. Laisse la tête descendre librement en direction du sol. Pousse la cage thoracique vers le sol, mais en même temps, pousse les lombaires vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, toujours en gardant la cage thoracique le plus bas possible, si tu n'as pas de la tension, trop de tension au niveau de la nuque, regarde tes mains. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, roule les hauts des bras à l'extérieur, 3 respirations. Si c'est trop difficile, n'hésite pas à mettre de nouveau la tête en direction du sol. Et à la fin de la 3e respiration, petit à petit, remonte. Assieds-toi de nouveau sur les talons. Mets les mains derrière les pieds et lève légèrement les genoux. Comme pour étirer un peu les chevilles. Voilà. Reste là. Petit à petit, laisse les genoux redescendre au sol. Lève le bassin. Roule le bassin en arrière pour étirer les cuisses. 3 respirations, là aussi. À la fin de la 3e respiration, baisse de nouveau le bassin et passe dans la position de Dandasana. Jambes tendues. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière. Descends les mains et mets les mains au sol. Penche-toi légèrement en arrière. Pousse la cage thoracique vers le ciel. Regarde le ciel. Pousse bien avec les mains contre le sol. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Plie les genoux. Prends les jambes avec les bras. Contrôle d'avoir la poitrine complètement en contact avec les cuisses. Et petit à petit, commence à marcher en avant avec les talons. Garde toujours cuisses et poitrine en contact. Et arrive jusqu'à ton maximum de ce moment. Le maximum est toujours là où tu peux garder. Tu as encore en contact la poitrine et les cuisses. Laisse la tête descendre librement vers les jambes, ferme les yeux et reste là, à ton maximum. 5 respirations longues et lentes. À la fin de la 5e respiration, essaye d'avancer encore quelques millimètres.
Toujours en gardant poitrine et cuisse en contact. Si tu peux, avance. Si tu ne peux pas, c'est pas du tout un problème. Reste là. Reste dans ton maximum. Encore pour 5 respirations. Respiration longue et lente. À la fin de la 5e, très doucement, remonte. Tends les jambes de nouveau. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Juste sur le bout des doigts. Ok. Plie la jambe droite et glisse la cheville droite sur le genou gauche. Garde le pied flex. Donc les orteils touchent la partie externe du mollet. Plie la jambe gauche juste devant. Là aussi, pied flex. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière, mais en même temps, roule le bassin en avant et descend. Regarde vers l'avant. Pas besoin de descendre très bas si tu ne peux pas. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les coudes sur les genoux. Roule le bassin encore plus en avant. Et essaye d'avancer avec le dos le plus droit possible. Détends les épaules. Si tu as de la marge, mets les mains au sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Garde les épaules loin des oreilles, mais le plus détendu possible. Garde les pieds flex et descends à ton maximum. 3 respirations à ton maximum. Avec le dos droit, regarde vers l'avant. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et descends. 5 respirations. Lâche prise. Détends le visage, détends la gorge, détends le ventre. Détends les épaules. À la fin de la 5e respiration, très doucement, remonte. De nouveau, mets les mains à côté des hanches sous le bout des doigts. Tends les jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Plie la jambe gauche. Glisse la cheville gauche sous le genou droit. Garde le pied flex. Donc les orteils touchent le côté externe du mollet droite. Lève les sternums, baisse les omoplates. Plie la jambe droite devant. Pied flex de nouveau. Voilà. Ok. Roule les bras à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et en même temps, roule le bassin en avant, regarde devant toi. Garde le dos le plus droit possible, descends à ton maximum. Garde les épaules loin des oreilles, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les coudes sur les genoux et continue à rouler le bassin en avant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si tu as de la marge, mets les mains au sol. Garde le dos droit. Regarde vers l'avant, mais continue à rouler le bassin en avant. Continue à descendre. 3 respirations. Relâche la mâchoire. Détends le visage. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et descends. Là aussi, détends le visage, la gorge, la nuque. Reste là. Détends le ventre. Laisse la tête descendre librement vers les jambes.
ou vers le sol. Et très doucement, remonte. Mets les mains de nouveau à côté. Mets les mains sur le bout des doigts à côté des hanches et tends les jambes. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Plie la jambe droite de nouveau. Glisse la cheville droite sur le genou gauche. Plie la jambe gauche devant. De nouveau, Svastikasana. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droite. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière. Baisse un peu plus la main, quasi pour toucher le sol. Sans toucher le sol, mais très proche du sol. Utilise ta prise de la main gauche pour t'aider à tourner encore plus. Regarde derrière toi pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Tends les jambes de nouveau pour Dandasana. Plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche sur le genou droit, plie la jambe droite devant, lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche, mets la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière, mais descends la main pour l'avoir plus ou moins au ras de sol. Utilise la prise de la main droite pour t'aider à tourner encore plus. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Ah non, 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 encore, pas encore. Je suis encore méchante. Désolée. Marche en arrière avec les pieds. Prends les jambes à l'extérieur des tibias, mais arrondis légèrement le dos. Donc, sépare un peu la poitrine des cuisses. Arrondis le dos, marche en arrière encore, jusqu'à arriver en équilibre. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine, laisse le menton descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux et reste là. Tout au début, on avait joué avec notre respiration pour pouvoir régler la respiration entre droite et gauche. Là, observe ta respiration en fonction de l'équilibre. Observe que dès que tu inspires un peu plus, tu bouges légèrement vers l'avant. Dès que tu expires, tu recules légèrement en arrière. Joue avec ta respiration pour bouger en avant et en arrière. Garde le dos légèrement arrondi et la tête en direction de la poitrine. Les yeux fermés et profite de ce moment de calme. Lève très doucement les yeux, la tête. Lève les tibias, mets les bras parallèles aux tibias. Lève les sternum, baisse les omoplates. Pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Garde les tibias parallèles au sol. Encore. Ok. Si tu n'as
si tu n'es pas dans ton cycle mensuel. Et si ça te va aujourd'hui, pousse les deux genoux l'une vers l'autre, lève la jambe droite, reste là pour 3 respirations. Tu peux le faire, bien sûr. J'ai confiance en toi. À la fin de la 3e respiration, descends le pied droit et lève le pied gauche. Encore 3 respirations. C'est pas la fin du monde. Non, non. Pousse les deux genoux l'une vers l'autre, lève le sternum, baisse les omoplates. Si tu sens de la fatigue, concentre-toi sur la technique. Tu es quand même plus fort de qu'est-ce que tu penses. À la fin de la 3e, redescends les deux. Inspire et avec l'expiration, lève les deux. 3 respirations. Tu peux le faire, vas-y. Bien sûr que tu peux. C'est que 3 respirations, c'est pas la fin du monde. Et à la fin de la 3e, plie de nouveau les genoux et reviens dans cette cocoon de calme que tu as expérimenté avant. Donc, ferme les yeux, laisse la tête descendre en direction de la poitrine, laisse le dos s'arrondir et observe ton corps revenir à la calme. Observe la respiration revenir à la calme. Lève la tête, ouvre les yeux, croise les jambes, penche-toi en avant et passe à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, sur la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, plein de choses à faire. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes sans bouger les épaules. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Détends le ventre. Lâche prise. Même si tu es dans une position de yoga, même si c'est relativement difficile, concentre-toi sur ton côté mental et lâche prise. Reste là. Ferme les yeux. Concentre-toi juste sur la respiration. Et crée une respiration calme. Laisse le ventre bouger. Reste là. C'est pas la fin du monde. Lâche prise. Garde ton attention au niveau du ventre et laisse le ventre bouger avec chaque respiration. Descends de nouveau à 4 pattes. Et descends dans la position de l'enfant. Trouve la version que te convient le plus, soit avec les genoux fermés, soit avec les genoux écartés. Bras vers l'avant, vers l'arrière. Et là aussi, lâche prise. Laisse le temps à ton corps de se détendre complètement. Les derniers instants.
Et petit à petit, remonte. Mets-toi de nouveau à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Attention si jamais à l'hyperextension des coudes. Donc garde les coudes alignés, pas en avant. Glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Roule le haut de bras à l'extérieur et pousse les bras vers le ciel. Roule le bassin en avant. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. 3 respirations. Et là, laisse les bras descendre librement vers le sol de nouveau. Détends le dos, les épaules, la nuque, la tête. Détends les bras, les avant-bras et les mains. Laisse les bras descendre librement vers le sol. Complètement détendu. Les derniers instants. Mets les mains à la taille, plie les genoux et très très doucement remonte. Ok. Mets les mains à la taille, lève les sternums, baisse les omoplates, rapproche les deux coudes l'une vers l'autre. Pousse la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Mais en même temps, glisse le coccyx sous le corps pour permettre au ventre de rentrer naturellement à l'intérieur. Fais un grand pas en avant avec le pied droit. Grand pas en avant. Pied droit, regarde directement et pointe directement vers l'avant. Le talon gauche se lève. Donc si tu veux, marche un peu plus en arrière avec le talon gauche. Le talon gauche ne touche pas le sol. Okay. Plie la jambe droite. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. C'est pour ça que j'avais dit un grand pas en avant. Glisse le coccyx sous le corps pour étirer l'aine gauche. Glisse le coccyx sous le corps, non-stop. Plie la jambe droite pour du vrai. Mais continue à glisser le coccyx sous le corps. Inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets l'extérieur de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et regarde ton talon gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers l'avant, roule le bassin en avant, mets la poitrine en contact avec la cuisse, roule les bras à l'extérieur, regarde vers l'avant. Pousse le talon gauche en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte, tends la jambe droite. 2 jambes tendues. Roule le bassin en avant. Et descends avec les mains au sol. Si le sol est un peu trop loin, même si on est très écarté, donc le sol, ça devient un peu plus proche. Si c'est quand même encore un peu trop loin, n'hésite pas à prendre des blocs ou des livres ou juste quelque chose pour te donner un peu plus de soutien. Les 2 jambes sont très écartées. On n'est pas encore dans le grand écart, mais quasi dans cette version. Ok, 3 respirations encore.
Descends, plie la jambe droite, descends le genou gauche. Pousse le bassin vers le sol. Contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou. Le genou est directement sur la cheville. Ok. Et là, commence à tendre la jambe droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie de nouveau la jambe droite. Tends la jambe gauche. Lève le buste. Et reviens, Tadasana. Ouais, c'est quand même sympa de revenir en Tadasana quasi en sautant. Voilà. Grand pas en arrière avec le pied droit. Grand pas en arrière. Pied droite, regarde, pile vers le... Non, pied gauche, regarde, pile vers l'avant du tapis. Talon droite, ne touche pas le sol. Marche beaucoup plus en avant avec le pied gauche, Tara. Beaucoup plus. On est, comme je dis, on n'est pas un grand écart, mais quasi. On est vraiment, les jambes sont très écartées. Voilà, beaucoup mieux. Parfait. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le sternum, baisse les omoplates. Tends la jambe droite. Pousse le talon droit en arrière. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur et regarde ton talon droit. Lève le sternum, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sur le corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Roule le bassin en avant. Mets les mains au sol, juste pour quelques instants. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Continue à tendre la jambe gauche. Roule le bras à l'extérieur. Ok, garde la poitrine en contact avec la cuisse. Et là, mets le genou droit au sol. Et commence à tendre la jambe gauche. Voilà. Reste là. Plie la jambe gauche de nouveau. Tends la jambe droite. Tends la jambe gauche. Là, on va y arriver dans une façon différente. Lève le sternum, baisse les omoplates, reste là. Joli. Tends la jambe. Ok. Plie la jambe gauche et remonte. Et là, reviens en Tadasana. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève le sternum, baisse les omoplates. Détends complètement les bras. Laisse-les vraiment tomber comme des spaghettis trop cuits. Voilà. Ferme les yeux. Ouvre très doucement les yeux. Écarte les jambes. Bien plus large de la largeur du bassin, mais ce n'est pas large comme un trikonasana. Donc c'est un peu plus large que les épaules, un peu plus large que le bassin, mais pas hyper large. Okay. Mets les pieds ouverts à 45 degrés environ. Mets les mains à la taille. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, commence à plier les jambes. Glisse le coccyx sur le corps.
Parfait. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Entrelace les mains derrière les fesses et tends les bras. Ok. Glisse le coccyx sur le corps, inspire profondément avec l'expiration, plie les jambes. 3 respirations. Glisse le coccyx sur le corps. Voilà. Et très doucement, remonte. Rapproche les pieds. Légèrement plus large de la largeur du bassin. C'est vraiment quasi à la largeur du bassin. Toujours avec les orteils qui s'ouvrent plus ou moins à 45 degrés. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément avec l'expiration. Écarte les genoux et descends à ton maximum. Les talons peuvent se lever sans souci. Okay. Mets les coudes à l'intérieur des genoux. Les coudes, pas l'arrière des bras. Ça, c'est une autre position. C'est vraiment les coudes. Donc, souvent, pour faire ça, tu dois lever les talons. Parce que sinon, tu es trop bas avec le... Lève le talon. Lift your heels. Okay. And now, put just the elbows inside of the knees. You're still like that. Okay. So lift your chest. Ok. Voilà. Et là, descends les bras pour ouvrir encore plus les genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates. Si tu es assez confortable, là, tu peux redescendre les talons. Mais toujours en gardant les coudes directement en contact avec la partie interne des talons. Des talons, non, des... Comment ils s'appellent? Genoux. Encore 3 respirations. Et très doucement, remonte. Mets les 2 pieds en contact, les talons en contact, les pieds qui partent à l'extérieur. Et de nouveau, plie les genoux. Lève les talons, parce que là, c'est un peu plus difficile sinon. Descends. On part avec les 2 talons en contact. Ok. Ouvre les orteils à l'extérieur, Ok, encore plus. Ok. Descends, lève les talons dans ce cas-là. Descends avec les coudes à l'intérieur des genoux. Pousse les genoux à l'extérieur, lève les sternums. Les 2 avant-bras créent une ligne droite. Donc, tu utilises les bras pour écarter un peu plus les genoux. Donc, je vous le montre aussi de côté. C'est ça, avec le dos bien droit. Voilà. Parfait. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on remonte. Inspire profondément et de nouveau, descends complètement. Mets l'arrière des bras devant les genoux et sans toucher le sol, je ne touche pas le sol, je pousse la partie derrière les bras contre les tibias. Lève les sternums. 3 respirations. Knees are wide open. Yeah. And push the outer side of the arm against the knee without touching the ground.
Ok. Ok, parfait. Alors, on a fait tout ça, tout simplement parce que j'ai envie de faire Bakasana. Je crois que vous avez compris. Parce que dès qu'on arrive ici, bah, disons que là, on a fait la version un peu plus difficile parce qu'on a quasi déjà un équilibre de cette version. C'est exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est de pousser avec cette partie du bras contre... Peut-être je ne devais pas mettre les pantalons noirs aujourd'hui, hein? C'est pas grave. Contre cette partie de la jambe. Donc, c'est pas contre le genou, c'est un peu plus en bas. Ok? C'est juste ça. Donc, l'idée... Donc là, on a fait ça déjà. La seule chose qu'on doit ajouter, c'est mettre les mains au sol. Et là, il faut juste avoir un peu plus de courage de se pencher en avant. Si aujourd'hui, tu te la sens pas, je te donne des variantes, t'inquiète pas. Donc, l'idée, c'est juste de plaquer les mains au sol. On a déjà cette position, donc avec l'arrière des bras en connexion avec la partie supérieure des tibias. On plaque les mains au sol, on lève les fesses, on penche légèrement en avant et petit à petit, millimètre par millimètre, on lève les deux bras, les deux pieds. Et après, on redescend. Si on a un peu de difficulté à partir en avant, je vous donne deux variantes différentes. Alors, une variante est tout simplement prendre des gros coussins, même des oreillers, voilà, et le mettre vers l'avant. Parce que comme ça, si, au cas où on tombe, c'est pas la fin du monde. Voilà, ça c'est la première variante. La deuxième variante est quelque chose un peu plus, entre guillemets, scientifique. On utilise les blocs, mais d'une façon un peu bizarre. C'est-à-dire, on ne les met pas pour l'avant. On peut aussi l'utiliser pour l'avant, après si jamais je vous montre aussi cette variante, mais on les utilise pour les pieds. Parce que le problème souvent est qu'on part de cette position, bah, lever les pieds c'est très dur. C'est vraiment très dur parce qu'on a peur. Mais si on a déjà les pieds sur quelque chose d'un peu plus élevé, le barycentre est déjà un peu plus vers l'avant. Donc, dans ce cas-là, on met les pieds sur les blocs, on descend, main contre le sol, et là, on est déjà beaucoup plus proche du moment où on peut. Là, tu vois, je ne dois même pas changer quasi l'équilibre. Je suis déjà quasi au bon moment, au bon point. Surtout parce que cette position, on doit la travailler millimètre par millimètre. Et avoir les pieds déjà plus surélevés, ça nous enlève l'envie de tout simplement lancer le pied. Donc de donner le petit poussée pour lever le pied. Lève les fesses, Tara. Donc une fois qu'on a cette position, la première chose, on lève les fesses. Si on a les fesses contre les jambes, on ne va pas le faire. Donc c'est juste, dès qu'on est là, on lève les fesses. Lève les fesses, Tara. Et ne regarde pas tes mains. Regarde vers l'avant. You can do it. Regarde la fin du tapis. Lève les fesses.
t'as les fesses collées au talon. Avec les fesses collées au talon, tu ne peux pas. Ça, c'est sûr. Ok, voilà, c'est ça. Non, c'est quasi là, la fesse. Doit être plus ou moins là. Lève les fesses. Vas-y, maintenant. Attends, je te suis vraiment. David, j'ai vu que toi, tu étais nickel, donc... Tu dois pas lancer l'équilibre en avant. Suis-moi vraiment millimètre par millimètre. Ok, alors, tu es là. Parfait. Mets les mains plus proches des blocs. Voilà. Ok. Maintenant, contrôle d'avoir cette partie ici. Pas plus en avant, pas plus en arrière. C'est vraiment ici. Là où ça se termine le genou, l'arrière du bras doit être là. Ok. Pousse les coudes à l'extérieur. Ok. Et maintenant, lève les fesses. Tu es encore dans la position stable, mais lève les fesses. Encore. 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 Plie les coudes et lève les fesses. Lève les fesses. Oui, tu peux. Alors, enlève les blocs. Non, c'est quelque chose de... I think it's like, I don't really know, but it's like my arms, I can't lift my bottom up. That's a mental thing. You don't want to. No, it doesn't go. No, it's your mind. If the mind want to do something, it will find a way to do it. If the mind doesn't want to do something, it will find an excuse. That's the big problem. And this is... alors, cette position, au niveau mental, est très difficile. Parce que tu es en équilibre sur les mains. Tu vois le sol. Donc, tu sais que c'est proche, mais tu peux tomber. Tu peux faire une jolie omelette de ton visage en bas. Donc, c'est clair que c'est un peu plus difficile. Alors, Tara, on va y rentrer dans une façon différente. Vu que toi, tu es quand même hyper... disons, tu n'as pas de problème au niveau des flexions en avant. On va y aller dans une façon différente. Lève-toi. David, aussi, tu peux essayer aussi cette version pour rentrer dans la position. Roule le bassin en avant. Mets les coudes juste en contact avec les tibias. Ok. Main vers l'avant. Descends un peu plus les coudes. Tara. Encore. Plie les genoux maintenant. Voilà. Ok. Maintenant, tu ne dois pas descendre encore plus les fesses. Penche-toi légèrement vers l'avant et mets les mains contre le sol. Okay. Si tu veux, dans cette position, là, tu peux glisser les coudes à l'extérieur pour te donner un peu plus de soutien. Et tu peux déplacer les talons en contact. Là, tu auras un peu plus de soutien. Coude à l'extérieur. Voilà. Exactement. Là, lève le sternum et regarde vers l'avant. Regarde vers l'avant, regarde vers l'avant, regarde vers l'avant. Et millimètre par millimètre, observe que tu auras de moins en moins de poids sur les pieds. No. You don't want to. You don't want to. That's horrible. My hands are like collapsing. No. You can do headstand. You can do the plank with no problem for a minute. So this is an excuse. Get over it. Ok, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tu n'as pas envie de le faire et ça va très bien. Si jamais, vu que
Le tien est plus une peur mentale. Non. Fais-le avec... Oui, oui. Je te le dis, mais direct. Fais-le avec le traversant devant. Parce que là, ça t'enlève cette peur. Tu peux aussi le faire, comme ça je vous montre plusieurs façons et après, voilà, c'est terminé. On peut le faire soit avec le traversant, soit avec un bloc devant. Moi, je vous le montre avec le bloc parce que je n'ai pas envie de prendre le traversant tout simplement, mais c'est quand même un peu plus confortable avec le traversant, je vous le dis tout de suite. L'idée, c'est de mettre la tête en contact avec le bloc ou le traversant, main bien plaquée au sol. Et là, tu rentres déjà dans la position. Une fois que tu es dans la position, tu lèves la tête. Tu dois déjà te préparer complètement. Voilà, parfait. Bah oui. Le problème, moi, celle-là, je l'aime pas, tout simplement parce que je suis déjà ici, donc pour bouger le barycentre en avant, c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu es bloqué. But I can't get my feet off the floor. Yeah. But c'est juste en question de barycentre. C'est-à-dire, si je suis ici, mon poids est sur les pieds. Oui. Si je suis ici, c'est sur les mains. Donc là, je peux lever. C'est une question de barycentre. C'est pas une question de force. Aussi parce que si tu mets bien les bras, c'est-à-dire croisés comme ça, tu vas sentir le poids ici. Mais il n'y a pas de force à mettre. Parce qu'il y a les os qui te soutiennent. C'est pour ça que, quand je te disais, on peut avoir, disons, on a besoin de la force au niveau des abdos. Ça oui, ça c'est sûr. Au niveau des jambes, ça c'est sûr, mais pas forcément au niveau des bras. Si tu plaques bien les mains comme il faut, sont déjà soutenues, sont les os qui te soutiennent. C'est pour ça que je te dis, mais c'est tout à fait normal, c'est une chose mentale. Mais t'inquiète pas, sois gentil avec toi-même, s'il te plaît. Mais si jamais, essaye de le faire avec un traversant devant. Aussi avec un traversant, imagine que ça c'est le traversant. Tu peux aussi faire cette version. Donc là, tu as quand même tout le poids sur la tête. Et là, tu dois pousser avec les mains pour lever la tête. Ça, c'est difficile pour les poignets. Parce que là, tu dois avoir la force pour lever le bras. Donc, si tu veux aussi l'essayer, David, c'est le sommet de la tête dans ce cas-là, ou entre la partie supérieure du front et le sommet de la tête qui touche le bloc ou le traversant. Tu plaques les mains au sol, tu prépares déjà tes jambes. Donc là, la position est déjà complète. Mais là, tu pousses avec les mains contre le sol pour lever la tête. C'est hyper difficile pour les mains, c'est horrible celle-là. C'est juste horrible. Ok Tara, la position est juste. Tu dois juste pousser avec les mains. Mais là, c'est physique. Là, je peux te dire que là, c'est physique. Ça, c'est l'entrée la plus physique. Mais au niveau mental, tu n'as pas le souci de tomber. Donc, c'est beaucoup plus physique, cette version pour rentrer dans la position que tous les autres. Mais ça aide au niveau mental. Parce que rappelle-toi que, voilà, les fesses doivent être vers le haut. Ok. Parfait. On va faire une fois la position complète, s'il te plaît. Oui. C'est tout simplement. Alors, moi, comme je rentre normalement, c'est celle-là. Je la trouve la plus simple. Donc, je mets les mains au sol. Ouais. Les mains sont plus ou moins à la largeur des épaules. Ils ne sont pas beaucoup plus larges.
je glisse la cage thoracique plus vers le bas, plus vers le bas possible. Et là, je roule les bras à l'extérieur. Ok. Dès que j'ai les bras à l'extérieur, je lève les fesses et je penche en avant. Je place les tibias derrière les bras et là, c'est fait. Après, il y a une autre version avec les bras tendus, mais celle-là, c'est beau. Mais t'es là, hein? Oui. T'es là. Il faut juste régler petit à petit, c'est ça la chose. Il faut vraiment aller petit à petit, petit à petit. Mais tu es là, t'es quand même stable, t'es quand même... Voilà, ben, c'est ça, hein? Ok, ça marche. C'est juste ça. C'est plus simple qu'on pense. Si on commence, c'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on pense. C'est pour ça que je dis que c'est une position très difficile au niveau mental. Une fois que tu comprends qu'il n'y a pas vraiment de danger, mais c'est quelque chose de tellement... ouais, c'est inexplicable. Si tu as peur, moi j'ai lutté contre cette position pour des mois. Des mois. Parce que je ne voulais pas le faire. Une autre petite chose à se rappeler quand on est dans la posture, dès qu'on sent que les pieds ne touchent pas le sol ou sont quasi en train de ne pas toucher le sol, il faut regarder vers l'avant. Imagine d'être une tortue qui doit sortir la tête de son carapace. Je te montre. Si je suis comme ça, là le barycentre est hyper difficile à jongler parce que n'est pas assez large. Ok? Si je suis là, je me mets dans la position. Là, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de poids sur les pieds. Je regarde vers l'avant. Là, c'est beaucoup plus simple. Régler le barycentre. Parce que j'étale un peu mon corps. Donc, c'est quand même un peu plus stable. Et puis à la fin, les pieds, les orteils, ils se touchent? Yes! Ok. Ouais. Petit à petit, un pas après l'autre. S'il te plaît. Mais oui, les pieds, ils se touchent. Exactement. Les pieds se touchent. Voilà. Donc voilà. Si vous voulez réessayer juste une dernière fois, je vous donne encore une autre variante, mais celle-là, c'est avec 2 blocs. Si tu as 4 blocs et tu as la chance d'avoir 4 blocs, là, tu es vraiment gâté parce que tu peux les utiliser. Sinon, tu mets, alors, les 2 blocs vers l'avant. Je te le montre dans les 2 côtés, comme ça tu peux voir le positionnement parce que là, c'est en position assez précis. Tu dois mettre les épaules sur les blocs. C'est pas confortable, hein, je te dis tout de suite. C'est vraiment pas confortable. Tu mets les mains bien plaquées au sol. Si tu as des blocs pour les pieds, tu peux les mettre derrière les pieds. C'est un peu la même version qu'avec le bloc, mais tu es soutenu par les épaules. Là, tu peux déjà travailler sur regarder vers l'avant. Et là, petit à petit, tu peux lever. Alors, pour moi, ça, c'est un peu difficile parce que cette hauteur est plus ou moins la hauteur que moi, je dois avoir. Donc, si on avait des blocs un peu plus courts, ça sera mieux. Mais moi, j'ai les bras qui sont très courts. C'est-à-dire, moi, si je me mets ici, bah, je ne touche pas le sol. Donc, normalement, c'est une version que va à, je peux dire, 90% des gens. Pour moi, c'est un peu limite. Parce que je peux sentir qu'il n'y a pas beaucoup de pression sur les épaules, mais je n'arrive pas vraiment à lever les épaules des blocs. Si je lève les épaules des blocs, il y a les pieds qui descendent. Donc, je te le montre aussi de devant. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre les épaules ici. Comme ça. Donc, c'est vraiment pas confortable. Mais c'est quand même
intéressant de travailler parce que là, tu te sens complètement soutenu, donc tu peux te concentrer sur la position des jambes. C'est pour ça que c'est né cette version. Pas vraiment pour rentrer dans la position, mais pour étudier la position. Ok? Donc si jamais, si tu veux être sûr du position des jambes et du bras, comment vraiment positionner bras et jambes, là, tu peux tranquillement le travailler avec les blocs. Ok. Ok. Ouais, c'est juste là. Mais les... Presque. Presque. Rappelle-toi aussi de 7 mouvements, Tara. Tu as les épaules qui sont comme ça quand tu es dans la position. Donc, rappelle-toi de sortir la tête du carapace. Parce que sinon, tu n'arrives pas à le faire. Tu dois vraiment ouvrir les épaules. Ok. On va le travailler encore d'autres fois. T'inquiète pas, Tara. Tu vas y arriver. Si jamais un jour, on peut même se trouver, nous deux, sur Zoom, et on fait tout le cours sur ça. Petit à petit, on va y arriver. Tu as envie de le faire, je sais. Mais tu dois le travailler petit à petit. Cool. Donc là, malheureusement, là, c'est hyper tard. Désolée. C'est vraiment hyper tard. Donc, couche-toi au sol. Quasi pour Shavasana, déjà. Donc, prépare-toi déjà pour Shavasana. Parce que oui, c'est un peu plus tard que prévu. Mais j'avais trop envie de vous donner toutes les différentes façons de rentrer dans la posture. Pas tous, mais une bonne partie. Ok, couche-toi au sol. Lève les bras, les jambes vers le ciel. Tends le bras vers le ciel. Et laisse les bras descendre derrière toi. En gardant la jambe droite vers le ciel, petit à petit, descends la jambe gauche à 45 degrés. Descends la jambe gauche au ras de sol. Descends la jambe droite à 45 degrés. Jambe gauche ne touche pas le sol. Descends la jambe droite au ras de sol. Les jambes ne touchent pas le sol. Lève la jambe gauche à 45 degrés. Jambe gauche à la verticale. Jambe droite à 45 degrés. Jambe droite à la verticale. Plie les genoux, prends les genoux, pousse les genoux vers la poitrine. Roule côté droite et côté gauche pour masser les lombaires. Ok. Prépare-toi pour Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour Shavasana. Mais utilise les premiers instants de Shavasana pour observer le passage de l'air dans les narines. Sans vouloir changer quoi que ce soit. Observe tout simplement le passage de l'air dans les narines. Si ton côté mental commence à se balader ailleurs, sache que c'est tout à fait normal. Mais dès que tu te rends compte que tu n'es plus en train de observer le passage de l'air dans les narines, ramène gentiment ton attention là.
Passage de l'air dans les narines. Non-stop, ramène l'attention au passage de l'air dans les narines. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit mais le plus possible décontracté.
Mets les mains Inana Mudra ou Chin Mudra, donc pouce et index qui se touchent, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.